Chaque année en France, 200 000 mineurs commencent à fumer et 400 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés. C'est avec ces chiffres fous que débute le mois sans tabac. Nous sommes allés à la rencontre du responsable de l'unité d'aide au sevrage tabagique du CHU de Reims. Vincent Durlac, bonjour. Bonjour monsieur. À l'initiative de Santé publique France et du ministère de la Santé, une nouvelle édition du mois sans tabac vient de débuter. Tout d'abord, première question, combien y a-t-il de fumeurs réguliers en France ? Alors près de 25% de la population en âge de fumer, c'est-à-dire que nous excluons les nourrissons et vieillards en EHPAD. Il faut avoir à l'esprit que ceux-ci nous classent parmi les plus mauvais en Europe, ce qui est particulièrement préoccupant. Est-ce que la période que l'on a vécue, la crise sanitaire, les confinements, a fait drastiquement augmenter le nombre de fumeurs ? Alors drastiquement non, mais ce qui est certain, c'est que alors qu'on constatait une diminution régulière du tabagisme, en particulier dans les 3 dernières années, on avait eu plus de 1 900 000 personnes, hommes et femmes, qui s'étaient arrêtés de fumer. On a constaté une stabilisation, une relative remontée de ces chiffres, qui est relativement compréhensible, car les personnes confinées, effectivement, se sont mises pour un certain nombre d'entre elles, un bon tiers, à fumer plus, et d'ailleurs aussi à boire un petit peu plus. Un mot sur le Covid. Au début de la crise sanitaire, on avait établi des liens entre fumer, avec le Covid, etc. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point précis ? Alors c'est vrai, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été très discutées par les scientifiques. Aucun élément ne permet bien évidemment de lier le tabagisme au Covid et à une protection éventuelle, bien au contraire. Et la plupart des fumeurs se retrouvaient plus rapidement en réanimation ou décédaient plus de l'infection par le Covid. Beaucoup de fumeurs font le choix de la cigarette électronique. Aujourd'hui, que sait-on sur cette nouvelle manière de fumer ? La cigarette électronique, tout d'abord, c'est une manière, non pas de fumer, mais de vapoter. Et ça, je crois que c'est important de le souligner. C'est-à-dire ce que vous inhalez, c'est de la vapeur et non pas de la fumée de tabac, qui, elle, contient 5000 substances toxiques à des degrés divers. Il n'en est pas le cas de la vapeur. La vapeur de la vapoteuse, c'est quelque chose qui contient quelques substances, en nombre beaucoup plus réduit que la fumée de cigarette, et en concentration bien plus faible quand elles existent que celles qu'on a dans la cigarette, dans la fumée de cigarette. Dans l'état actuel de nos connaissances, ce que l'on peut dire, c'est que sur le court terme et le moyen terme, le vapotage est, lui, infiniment moins dangereux que le fait de fumer. Pour les professionnels de l'aide au sevrage tabagique que nous sommes, on peut souvent utiliser la vape comme un outil d'aide au sevrage tabagique, d'une part parce que vapoter, c'est reproduire le geste, et d'autre part, dans les e-liquides que l'on utilise pour vapoter, vous pouvez introduire de la nicotine. Et donc vous en servir comme étant également un élément qui agit contre la dépendance pharmacologique à la nicotine, c'est-à-dire l'utiliser comme un élément de substitution nicotinique, ce qui permet très sensiblement d'aider les fumeurs à s'arrêter. Dernière question, le tabagisme passif, j'imagine que c'est aussi l'un des fléaux contre lequel vous luttez au quotidien ? Alors, tabagisme actif, on en a parlé, c'est un problème majeur, c'est le premier problème de santé publique en France. Le tabagisme passif qui est volontiers ignoré et très souvent négligé, c'est-à-dire il est peu interrogé par les professionnels de santé. Si vous fumez, ou vous trouvez plus exactement dans un environnement de fumeurs, c'est un tiers du tabagisme de cet environnement qui est pour vous. Ce n'est pas autant, si vous êtes fumeur c'est 100%, et là ce sera de l'ordre de 33%. Donc il faut être très vigilant vis-à-vis de ce tabagisme passif. D'abord, il existe. 2, il a les mêmes conséquences que le tabagisme actif en proportion de la quantité que vous inhalez, et c'est en gros un tiers. Et il doit être pris en considération quand vous vous engagez dans une démarche de sevrage. Ce qui veut dire concrètement que si vous-même vous arrêtez et que dans votre environnement il y a des fumeurs, vous serez soumis au tabagisme passif. Et donc il faut que le projet d'arrêt soit aussi un projet admis par l'ensemble des membres de la famille. Et en clair, si une autre personne fume alors que quelqu'un s'arrête de fumer proche d'elle, eh bien, il faut qu'elle accepte de se mettre à distance pour ne pas polluer celui qui s'arrête de fumer.